Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 30 janvier. La mise au point de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, a tenu à préciser ses propos après la une du journal AS ce vendredi sur son supposé rêve d'entraîner un jour le Real Madrid. L'Argentin a certes confié son admiration pour le club merengue, mais les journaux espagnols en ont conclu qu'il rêvait de s'asseoir un jour sur le banc merengue. Une phrase sortie de son contexte selon Pochettino, ce dernier a expliqué avoir simplement déclaré qu'il avait rêvé d'entraîner le Real à ses débuts. Les infos et rumeurs du mercato, l'histoire d'amour entre André Villas-Boas et l'OM devrait prendre fin en juin prochain. En fin de contrat, à l'issue de la saison, le coach marseillais a fait comprendre en conférence de presse qu'il n'était pas question de prolonger son contrat dans le contexte actuel. Avec la position dans laquelle on est, c'est plutôt normal, je pense que ça va être la fin. Je ne pense pas rester, on pense tous que ça va se passer comme ça. Il ne se passe plus rien avec mes agents et la direction. L'année prochaine, ce sera l'année zéro pour le club. Ça va être un nettoyage total, a lâché le technicien portugais. L'appel du pied d'André Di Maria à Lionel Messi, interrogé par le média argentin TIC Sports, l'attaquant parisien s'est exprimé sur son avenir. L'ailier du PSG veut prolonger son contrat pour finir sa carrière européenne dans la capitale française avec son compatriote. J'ai déjà joué avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, mais si je jouais en plus avec Léo, je pourrais prendre tranquillement ma retraite après, a lâché Di Maria. Lautaro Martinez, lui, est bien parti pour rester à l'Inter encore plusieurs saisons. L'attaquant argentin a visiblement trouvé un accord définitif avec ses dirigeants pour prolonger son contrat, selon la Gazette dello Sport, qui explique que le joueur devrait toucher 4,5 millions d'euros mensuels contre 2,5 actuellement. L'accord ne devrait pas être officialisé avant plusieurs semaines. L'aventure entre Samuel Umtiti et le Barça, elle, va sans doute se terminer en fin de saison. Le Mundo Deportivo explique que le défenseur français fait partie des 3 éléments poussés vers la sortie avec Neto et Junior Firpo. Enfin, concernant les infos officielles, on retiendra la signature de l'international anglais Jesse Lingard à West Ham. Manchester United a accepté de prêter le joueur jusqu'à la fin de la saison. Les infos en bref, Joan Laporta tacle encore le PSG. Le candidat à la présidence du FC Barcelone s'est attaqué au club parisien lors d'un entretien accordé à l'équipe. Ce dernier n'a absolument pas apprécié les propos de Leonardo sur Lionel Messi. Pour lui, le PSG a encore beaucoup de choses à apprendre. Bienvenido, Mr. Pochettino. André Di Maria a gentiment chambré son coach sur les réseaux sociaux après lui avoir mis un petit pont à l'entraînement lors d'un taureau. Une séquence qui a beaucoup fait réagir. Les réseaux sociaux lui ont promis avec humour une place sur le banc lors des prochaines semaines. Neymar, lui, n'a pas laissé passer l'occasion de se moquer une nouvelle fois du Marseillais Alvaro lors d'un échange avec ses fans sur les réseaux sociaux à propos d'un programme de télé-réalité au Brésil. Les gars de Big Brother pleurent plus qu'eux. Continuez la phrase, a d'abord publié Neymar. L'un de ses fans a répondu, le défenseur de l'Olympique de Marseille. Une allusion à Alvaro qui a bien fait rire l'attaquant parisien. Le PSG qui prépare son déplacement à Lorient ce dimanche en Ligue 1, ce sera sans Marco Verratti et Abdou Diallo qui ont été testés positifs au coronavirus et placés à l'isolement. Le problème des droits télé est encore loin d'être réglé en France. En attendant le résultat de l'appel d'offres lancé par la Ligue Téléfoot, la chaîne du groupe Mediapro va prolonger sa diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 au moins jusqu'au 3 février. En Italie, Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku sont fixés sur leurs sanctions après leur altercation cette semaine en Coupe d'Italie. Les deux joueurs ont écopé d'un match de suspension. Enfin, Massimiliano Allegri sur le banc de la Roma, c'est bien plus qu'une rumeur. Le technicien italien a été aperçu dans le même hôtel que le directeur sportif de la Louve. La presse italienne y voit un rapprochement certain alors que Paolo Fonseca est de plus en plus menacé. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la victoire de Lyon vendredi soir contre Bordeaux au Groupama Stadium. Grâce à un but somptueux de Léo Dubois dans les arrêts de jeu, l'OL prend provisoirement les commandes de la Ligue 1 en attendant les matchs de Lille et du PSG. Une autre une est consacrée au duel entre Marseille et Rennes ce samedi. L'OM sur un volcan, titre le quotidien sportif pour illustrer la situation chaotique autour du club olympien en ce moment. En Espagne, le journal Marca se penche sur le dernier rendez-vous du mois de janvier pour le Real Madrid qui reçoit l'Levante ce samedi en Liga avec l'obligation de gagner. Le leader, l'Atlético, se déplacera dimanche sur la pelouse de Cadix et quelques heures plus tard, le Barça accueillera Bilbao. En Italie, la Gazette dello Sport évoque la course au titre en Serie A. Le leader, l'AC Milan, ouvre le bal ce samedi à Bologne, suivi du déplacement de la Juve sur le terrain de la Samp. L'Inter Milan jouera dans la soirée contre Benevento. Si vous avez aimé le journal du foot, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.